Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on en est donc au 4e roman de ma pile. Alors c'est un livre que j'ai lu en tout début d'année, donc son souvenir est assez ténu, mais il m'a marqué car je n'avais jamais rien lu de tel. Il me semble que je me le suis fait offrir après l'avoir découvert lors d'une émission de la Grande Librairie. Ce qui m'a donné envie de le lire, le lieu dans lequel se déroulait l'histoire. Alors non, cette fois on n'est pas en Inde, mais dans une communauté alternative assez libérée sur le plan sexuel. Ça m'a rendue très curieuse, d'autant plus qu'il a reçu le prix du livre inter en 2019. C'est ainsi que j'ai découvert Arcadie d'Emmanuel Bayamaktan, paru aux éditions POL. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'après ce qu'elle croit, Farah, au moment de son passage de l'enfance à l'âge adulte, qui grandit avec ses parents dans une communauté libertaire, voire presque libertine, qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur et aux nouvelles technologies, et qui ne se conforment pas aux normes de la société française. Elle est dirigée par son fondateur, Arcadie, une sorte de grand gourou duquel Farah est éperdument amoureuse. J'ai trouvé ce livre à l'univers loufoque, à l'intrigue parfois tirée par les cheveux, qui restait pour autant vraisemblable, et aux personnages hauts en couleur que l'autrice n'épargne pas, tellement drôle. L'humour est l'élément fondateur du style de cette écrivaine. Et elle n'hésite pas à y aller dans ce registre. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce roman. Mais pas seulement. L'autrice se permet tout. Elle provoque, elle interpelle, elle ose, elle renverse les codes, bouscule les préjugés, remet en question toutes nos croyances. Elle joue aux frontières de la morale, la retourne, la questionne et nous questionne, nous, lecteurs, sur les limites et les normes. Ce roman ne peut pas laisser indifférent, et je pense qu'il est loin de plaire à tout le monde, tant il remue. J'ai vraiment eu l'impression aussi que l'autrice prenait un malin plaisir à jouer avec son lecteur. C'est-à-dire qu'elle l'emmène à explorer les limites en le faisant adhérer à des pratiques qu'on pourrait avoir tendance à juger obscènes par ailleurs dans la vie de tous les jours, mais là, c'est amené avec une telle finesse qu'on finit par y adhérer. Alors forcément, cela amène à se questionner ensuite. Ce livre offre un pas de côté qui permet de regarder le monde et l'être humain avec de nouvelles lunettes, avec plus de tolérance et d'ouverture peut-être, mais sans jamais être moralisateur. L'autrice bouscule les carcans pour réveiller la réflexion. Elle nous balade entre les limites du bien et du mal, elle en explore les contours, les poussant toujours plus loin, et à la fin on ne sait plus. Mais quelles sont les limites en fait? Par qui sont-elles imposées? À quoi doit-on se conformer? Est-on obligé d'y adhérer? Et que se passe-t-il pour ceux qui de fait en sont exclus? Je me suis posé plein de questions au cours de la lecture, et non pas cette fois pour savoir où nous entraînerait l'histoire, car là n'est pas le concept de ce livre, mais plutôt parce qu'il nous place face à des questions qui dérangent en nous proposant un nouvel angle d'approche, ce qui nous oblige à regarder des choses en face qu'on aurait plutôt tendance à ignorer d'habitude. Ça m'a bousculé intellectuellement parlant, ce qui n'en fait pas, mais absolument pas un livre intellectuel. En plus de tout ça, jamais on ne tombe dans la facilité et encore moins dans le manichéisme. Tout est subtilement mené sans jamais plonger dans le mélodrame. J'ai aimé cette communauté dans laquelle semble parfaitement s'épanouir Farah et dans laquelle j'aurais bien voulu grandir moi aussi malgré tous ses travers. Car oui, il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont déplu, voire même choqué. J'ai aimé la liberté de ton, les personnages tous plus perchés les uns que les autres, voire complètement barrés. J'ai aimé l'histoire qu'Emmanuel Bayamaktan nous racontait dans tous les questionnements qu'elle provoquait. Je garde un très bon souvenir de cette lecture à haute teneur humoristique qui questionne les mœurs, les genres, les codes et la morale. C'est un livre original qui propose une histoire et des personnages hors normes. Ce n'est pas forcément très réaliste sous plein d'aspects, mais j'ai tendance à dire que ce n'est pas du tout ce qui compte dans ce texte. Je ne peux que vous conseiller ce livre, mais attention, vous n'allez peut-être pas aimer, voire même vous allez détester. Et je vous aurais prévenu, mais vous n'en ressortirez pas indemne. Dans tous les cas, venez en discuter avec moi sur Instagram @AureliaHorner. Et on se retrouve dès demain avec le 3e roman de ma pile, le premier livre publié d'un auteur qui m'a tout simplement bouleversée. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.